Lorsqu'Hypnose reconnaît que vous êtes plus fort que lui, qu'il n'a aucune chance de gagner, il abdique, il se retire, et dans la fraction de seconde qui suit son départ, vous entrez en Wild, et ça, je peux vous l'assurer. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle de combativité. La combativité est également connue sous le nom d'agressivité et il est important de comprendre que l'agressivité n'est pas nécessairement une chose négative. Au niveau physiologique, la combativité implique l'activation de plusieurs systèmes cérébraux, de neuromédiateurs et puis d'hormones pour nous préparer à combattre. Alors vous allez me dire, mais en tant que rêveuse ou rêveur lucide, à combattre contre quoi? Tout simplement contre Hypnos. Hypnos, c'est un dieu grec dont la mère est Nyx, la nuit, et le frère jumeau Thanatos, la mort. Hypnos serait aussi le père de Morphée, le dieu des songes. Dans la vidéo précédente, de la quadrilogie concernant l'énergie qui fait lucider, nous avons vu qu'en première instance, cette énergie nous a été gracieusement offerte par l'effet nouveauté à travers de superdoses de dopamine. Mais comme tout ça, ça s'estompe et que la dopamine n'est plus, il va bien falloir la remplacer par quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, vous l'avez compris, c'est la combativité, plus justement l'énergie de la combativité. C'est bien beau tout ça. Vous allez me dire, mais comment faire? Tout d'abord, vous devez faire preuve d'honnêteté envers vous-même et vous questionner sur votre motivation ainsi que sur les raisons qui vous poussent à vouloir continuer à faire du rêve lucide après cette lune de miel de l'effet nouveauté. Et continuer à faire du rêve lucide de manière régulière, j'entends, c'est-à-dire 8 à 10 RL par mois. Ces raisons, elles doivent être claires, gravées dans le marbre et suffisamment importantes pour vous. Par exemple, la première question que je pose aux personnes qui font appel à mes services pour un coaching, cette question elle est la suivante. Est-ce que vous êtes prêt à consacrer 5 à 6 tranches de 20 minutes exclusivement pour le rêve, de manière quotidienne? Si la réponse est oui, je sais que la personne ne perdra ni son temps, ni son argent avec moi et deviendra une rêveuse ou un rêveur lucide régulier. Maintenant, je réponds à la question du que faire. Alors là, je vais traiter aujourd'hui que du Wild. Je m'occuperai du Dild dans une autre vidéo. Retenez bien ceci. Vous allez devoir lutter contre Hypnose dont la mission est de vous faire perdre votre conscience de l'état de veille dès l'instant où vous éteignez la lumière de votre chambre. Il s'agit d'un combat épique, celui de David contre Goliath. Lorsque vous entamez une descente hypnagogique, le but est d'entrer consciemment dans le rêve. La seule et unique chose qui peut contrer Hypnose, c'est de lui interdire totalement l'accès à votre conscience. Et pour ce faire, vous devez maintenir le fil de la conscience de l'état de veille de manière volontaire et ininterrompue. Si vous perdez ce fil de conscience, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, Hypnose s'engouffre dedans, dans la brèche, et vous enverra une superdose de narcose qui vous fera perdre la conscience de l'état de veille. En 2 temps, 3 mouvements, game over, le Wild n'aura pas lieu. Avec un peu de chance, vous pourrez éventuellement être récupéré en Dild, en cours de rêve, mais là n'est pas la question aujourd'hui. On traitera ça ultérieurement. Ce qu'il faut bien que vous compreniez aussi, c'est que ça n'est pas la technique qui compte, mais bien le fait de ne laisser aucune brèche dans ce fil de conscience de l'état de veille. Et c'est quoi ce fil de conscience de l'état de veille? Tout simplement le fait d'être toujours consciemment actif. Votre corps physique doit s'endormir, mais votre conscience de l'état de veille doit continuer à fonctionner sous votre contrôle de manière ininterrompue, comme quand on est réveillé dans la réalité physique. Alors concrètement, je vais reprendre la technique du compteur et vous communiquer une technique un petit peu plus approfondie, un peu plus avancée. La dernière fois,
on a parlé des micro-réveils et je vous ai expliqué que avec ce petit compteur, à chaque fois que vous avez un micro-réveil dans la nuit, vous faites un clic. Cela vous permet de poser un acte conscient. Et puis, au bout de 2 ou 3 semaines de faire des clics comme ça pendant toute la nuit sur tous les micro-réveils, eh bien, votre niveau de conscience général va être beaucoup plus haut. Et puis, vous serez en mesure de détecter ces micro-réveils sans avoir besoin du petit compteur. Et le but, vous avez compris, c'est de pouvoir exploiter ces micro-réveils pour faire des OBE ou du Wild. Et c'est super. Et si vous avez 5 ou 6 micro-réveils dans la nuit, c'est 5 ou 6 occasions de tenter un Wild. Alors, on est bien d'accord, ne faites pas ça à 1h du matin, ça ne fonctionne pas. On est plutôt dans la dernière tranche de la nuit. Maintenant, pour maintenir le fil de la conscience, on est dans une technique un petit peu plus avancée qui demande aussi un peu plus d'énergie. C'est-à-dire que lorsque au petit matin, après un WBTB par exemple, vous vous recouchez, vous prenez ce petit compteur et vous commencez mentalement à compter jusqu'à 30 ou 20, enfin peu importe, mais vous comptez sans vous arrêter et de manière consciente. Et à chaque fois que vous arrivez à 30, vous faites un clic et vous repartez de zéro et vous comptez et vous faites ça en boucle, en boucle, en boucle, de manière consciente. Et c'est ça le fil de la conscience ininterrompue. C'est une action que vous allez dérouler sans interruption. Si par exemple vous arrivez à 15, vous arrêtez, vous commencez à réfléchir à quelque chose et puis que vous repartez après, c'est foutu. Il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer, 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 continuer. Et en faisant ça, hypnose ne pourra pas rentrer dans votre conscience pour vous envoyer la narcose. Maintenant, ce qui peut se produire, ça arrive au début, eh bien, c'est que parfois vous allez perdre le fil. Vous arrivez à 18, et puis il se passe 30 secondes, 40 secondes, puis vous vous rendez compte en fait que vous êtes arrêté, puis vous repartez là à 19. Mais il s'est écoulé du temps. Mais au moins, vous avez pris conscience que vous avez décroché. Et vous avez eu de la chance que hypnose ne soit pas venue ou ne vous ait pas envoyé une trop grande dose de narcose. Mais vraiment, le but, c'est ça. C'est tourner, tourner, tourner en boucle. Vous pouvez aussi, par exemple, apprendre un texte par cœur et le réciter en boucle, attention, de manière consciente toujours, en étant bien conscient de ce que vous faites, et sans aucune pause. C'est par exemple le rôle des mantras du yoga nidra. Vous pouvez encore, et pour moi en tout cas c'est la technique que je préfère, balader votre conscience à l'intérieur de votre corps. Vous cheminez mentalement à l'intérieur de votre corps dans tous les sens que vous voulez. Vous pouvez faire du body scan de haut en bas, de bas en haut, de manière latérale. Vous pouvez même sortir la conscience de votre corps et vous balader dans votre logement, aller voir votre quartier, mais vous devez toujours garder le contrôle. Même quand l'imagerie hypnagogique se manifeste, vous devez la refuser mentalement et de toutes vos forces. Vous n'entrez pas dans les hypnagogies, dans les images hypnagogiques. Vous ne vous laissez pas phagocyter. Vous devez tout simplement dire non et vous accrocher de toutes vos forces à la conscience de l'état de veille. Il y a aussi une chose que j'ai oublié de vous dire, par exemple, dans le pilotage de la conscience, et ça c'est parce que j'ai eu un commentaire assez récemment dans une de mes vidéos où une personne me dit « mais moi j'arrive pas à visualiser, etc. » Alors effectivement, quand on veut balader sa conscience à l'intérieur de son corps ou dans son logement ou dans son quartier, l'idéal c'est de pouvoir visualiser. Et même pour des personnes qui arrivent relativement facilement à visualiser, elles peuvent perdre aussi le fil à un moment donné. Alors moi ce que je vous conseille, c'est un truc qui est super marrant à faire, et puis là je m'amuse avec ça. Vous voyez, ça c'est deux petits bâtonnets, en fait c'est des manches de corde à sauter. J'ai coupé la corde. Et je considère que ces deux petits bâtons, là, je les prends en main dans mon lit, la nuit, enfin après un WBTB, quand je fais des descentes conscientes, et je considère que c'est des joysticks qui me permettent
de piloter ma conscience, vous voyez. Et ça m'aide vraiment. Si par exemple je veux faire tourner ma conscience sur la gauche, ben, je fais un petit mouvement comme ça, à gauche, et je me vois tourner, vous voyez. Et après sur la droite, etc. Je peux les lever aussi, hein, un petit peu comme quand on fait du drone FPV avec ce genre de manette. C'est super sympa. Et le fait de faire ces tout petits mouvements, hein, il ne faut pas faire des trucs géantissimes, mais des tout petits mouvements avec ses poignets vous aident à piloter la conscience. Le corps ne doit pas bouger, juste les mains bougent un petit peu. Et là, oui, j'arrive dans ma rue, je vais tourner à gauche, je prends l'autre rue, etc. Je monte sur le toit de mon immeuble. C'est super sympa à faire et ça vous aide vraiment à rester en conscience. Comme je l'ai dit, des techniques de maintien de l'attention et de la vigilance, je peux vous en donner une cinquantaine, une centaine, mais elles visent toutes le même objectif, c'est combattre Hypnose sur son terrain en ne lui laissant aucune porte d'accès. Et les personnes qui comprennent ça sont les personnes qui commencent à se créer leur propre technique. Lorsqu'Hypnose reconnaît que vous êtes plus fort que lui, qu'il n'a aucune chance de gagner, il abdique, il se retire, et dans la fraction de seconde qui suit son départ, vous entrez en wild, et ça, je peux vous l'assurer. Voilà, on est au bout de cette vidéo. Juste une dernière chose, dans la vidéo que je vais mettre en ligne le mardi 16 août, je vous communiquerai un de mes petits secrets pour trouver à quelques minutes près et de manière scientifique, quasi clinique même, le moment idéal pour combattre Hypnose. C'est une question de timing. Si vous essayez de le combattre trop tôt, c'est foutu. Et puis si vous voulez le combattre et puis que c'est trop tard, ben ça ne marche pas non plus. Il faut vraiment le combattre au moment idéal. Hein. Je vous le dis encore une fois, c'est une question de timing. Et quand vous aurez compris ce petit secret que je vais vous communiquer, le Wild n'aura plus aucun secret pour vous. Merci d'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à tout bientôt pour la suite.